Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Face à l'exigence de la cohésion nationale, la Colombe trouve que l'UDPS a dit non à Joseph Kabila. L'opposition a choisi la guerre et le M23. Le potentiel pour sa part relaie la FEC qui dit être en harmonie avec le gouvernement sur le climat des affaires. Enseignement supérieur et universitaire, le pouvoir est satisfait du fait que Mweka soit doté d'un ISPT. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. La vraie négociation à laquelle devrait adhérer Kinshasa, selon l'entendement du potentiel, est celle qui le met directement en face du Rwanda et de l'Ouganda. Toute autre piste qui s'écarte de cette logique est d'ores et déjà vouée à l'échec. Aussi longtemps que prévient le confrère, les sanctions de l'ONU ne contraindront pas le Rwanda à cesser toute activité de déstabilisation. Le bout du tunnel s'éloignera davantage quant au retour rapide de la paix dans l'Est de la RDC. La cloche retentit de son côté pour annoncer ce deuil qui frappe la presse congolaise. Le patriarche Jean-Jacques Kandé Djamboulaté n'est plus. À 82 ans, précise l'hebdomadaire, le ministre honoraire de l'information est décédé aux petites heures du 4 janvier dernier. Paix à son âme, et le journal du citoyen ouvre un autre registre, celui de plus de 400 000 Congolais qui sont en asile dans les pays africains. L'hebdomadaire rappelle comment la RDC compte parmi les pays africains qui sont le plus concernés par le phénomène réfugié et le vice-ministre chargé de la décentralisation des affaires coutumières l'a reconnu. Oublions ce tableau sombre pour le comité olympique congolais avec la Colombe qui a enregistré 26 candidatures pour les 17 postes à pourvoir lors des élections du 14 janvier prochain. Le président sortant, Amos Mbayo Kitenge, signale l'hebdomadaire, aura à concourir à la présidence avec Pascal Mukongo Tambwe. Traversons le fleuve où nous amène Africa News à la 14e édition du Festival de littérature Étonnant Voyageur qui se tiendra du 13 au 17 février à Brazzaville. À cette occasion, une centaine d'écrivains, cinéastes, photographes et musiciens venus de 4 coins du monde feront escale à la capitale du Congo d'en face. L'hebdomadaire situe ces petits pays d'Afrique centrale où on trouve également quelques poids lourds de la littérature africaine tels que Emmanuel Ndongala, Henri Lopez, Chikaya Umtamsi et Aïn Mabakou. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.